Bonjour et bonsoir et bienvenue avec Ainur. Alors, je fais cette première vidéo pour vous présenter un petit peu ma chaîne, pour vous expliquer ce que je compte faire, ce que je voudrais bien faire, ce que je ne compte pas faire. En gros, faire un petit explicatif de la chaîne. Donc, déjà, cette chaîne, elle est uniquement dédiée au let's play. Donc, ça va être une chaîne qui sera uniquement... ça fera uniquement des épisodes de 30 minutes. C'est uniquement 30 minutes de gameplay. Donc les vidéos ne sont pas prises en compte. J'essaie de couper les vidéos si je peux les passer in-game. Je les passe. Si je peux pas, le temps sera rajouté en fait au gameplay, tout simplement. Donc c'est sûr que ça va pas faire des vidéos parfois de 30 minutes, ça va faire plutôt plus long que 30 minutes normalement. C'est rare les jeux où on peut passer. Normalement on peut passer, mais ça arrive que dans certains jeux on peut pas. Après, c'est uniquement du 30 minutes. Et juste du 30 minutes. C'est uniquement du let's play. Pour l'instant c'est pas prévu qu'il y ait de playground, voilà, de choses comme ça. C'est pas prévu pour l'instant. Et ça me vient même pas à l'esprit de vouloir en faire. Je préfère faire du let's play de 30 minutes. Vous donner une impression sur un jeu qui parfois vous connaissez, parfois vous ne connaissez pas. Donc c'est surtout ce côté, cet aspect-là qui m'intéresse, que vous ne connaissez pas. Donc vous ne connaissez pas, soit ça vous donne envie, ou soit ça va vous faire fuir. Alors effectivement, je vais faire des tests de jeux que même moi j'ai été plutôt déçu des jeux. C'est pour mettre un petit peu en garde sur le jeu. Alors je fais pas ça dans un but lucratif, je fais ça pour mon plaisir et uniquement mon plaisir. C'est juste pour passer un bon moment, pour vous montrer, pour rigoler, pour voilà, tout simplement. C'est juste ça. Donc là maintenant je vais pouvoir donc je vais vous expliquer les différentes émissions. Donc normalement c'est prévu pour qu'il y en ait 3, même s'il y a une 4e émission voilà, je voudrais bien essayer de la faire. Donc la première émission, c'est une émission plutôt dédiée à tout ce qui est jeu, on va dire 2007 à nos jours, à peu près 2007 à nos jours. Donc ça s'appelle Let's Play and Fun comme émission. La deuxième émission, c'est du semi-rétro, donc je l'appelle Half Rétro, en hommage un peu à Half-Life, qui sera le premier jeu que je vais montrer. Alors, cette émission, c'est uniquement les jeux de 2000 à 2007, alors je vais y revenir sur Half-Life dans l'explicatif de l'émission. Et la dernière émission, c'est l'émission rétro, donc elle se nomme Back to the Retro Gaming. Et cette émission, c'est uniquement les jeux antérieurs à 2000. Alors, je triche un petit peu avec le rétro gaming. Je vais aussi jouer à des jeux qui sont de nos jours, mais qui ont une gueule de rétro. Voilà. C'est pour ça, je fais exprès. Alors, voilà, je fais exprès. Déjà, c'est parfois difficile de faire tourner des jeux sur un PC récent. Des très vieux jeux, c'est parfois difficile, voire même de temps en temps impossible. Voilà. Donc, pour résumer, donc on va commencer par la première émission, donc la Let's Play and Fun. Donc la Let's Play and Fun, pour l'instant, je peux faire 3 saisons. Alors je peux largement faire plus, mais pour l'instant, j'ai 3 saisons que je peux faire. Une saison comportera 10 épisodes. Alors, ce que je peux déjà dire, c'est que je suis en cours de tournage de la première saison. Donc j'ai bien avancé le tournage de la première saison. Alors vous avez pu voir même l'intro. Voilà, donc vous avez pu voir l'intro. Alors, je peux vous citer déjà... Alors, je vais vous citer 5 jeux sur 10. Alors, je vais vous en dire certains, je vais vous en cacher d'autres. Alors, ce que je peux déjà vous dire, c'est les jeux que vous avez pu voir
pendant le générique. Alors pendant le générique, vous avez pu voir Gunslinger, donc Call of Juarez Gunslinger, qui j'ai voulu vous le présenter parce qu'il m'avait vraiment beaucoup plu. Alors effectivement, il est plutôt court comme jeu, mais il est génial, il est bourrin, il est arcade, il est jouissif dans le sens où on bourrine à coups de Colt, à coups de double Colt. Le deuxième que j'ai fait, c'est State of Decade. Donc State of Decade, c'est le jeu qui m'a marqué parce que je l'ai découvert par pur hasard et ça tiendrait qu'à moi, je l'aurais même découvert en avance. C'est vraiment le jeu qui m'a vraiment révolutionné, que j'ai vraiment adoré. Après, donc je vous ai mis en 3 et 4, donc c'est Medal of Honor, donc 2010 et Warfighter, pour vous montrer que c'est un jeu. Il a un beau côté graphisme, mais il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, il y a des petits bugs qui font que, au bout d'un moment, ces bugs répétés, c'est vite saoulant. Donc j'ai voulu vous le montrer. Alors c'est pas pour dire que c'est de mauvais jeux, c'est vraiment, c'est des jeux, ils sont bien, mais sans plus. Et enfin, alors là, parmi les 6 autres jeux qui me restent à dire, je vais vous en présenter. Allez, je vais vous en présenter 2. Torchlight 2, que vous voyez, là, je vais bientôt le tourner, normalement. Et ensuite, il viendra Arma 3. Donc Arma 3, c'est pas... Alors, effectivement, c'est normalement les 30 premières minutes que je dois vous présenter. Mais Arma 3, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé une mission qui dure 30 minutes. Donc je vais en fait vous la présenter, cette mission. Je veux pas réellement spoiler le jeu, parce que le jeu, moi je trouve l'histoire elle est très sympa, donc je veux pas réellement vous spoiler le jeu. Surtout qu'en 30 minutes, je pense que je vais rien vous présenter de l'histoire. Pour être honnête, ça va être... vous verrez quelque chose de l'histoire à 10 minutes de la fin. Donc je préfère vous montrer une mission qu'on peut trouver sur le workshop. Et comme ça, vous aurez une mission entière où on peut faire beaucoup de choses, où il y aura beaucoup de choses à faire. Après, pour la saison 2 et saison 3, donc la saison 2, en sachant que la liste de jeux que j'ai risque d'évoluer si je trouve des jeux qui sont bien, en fait, tout simplement, que j'ai envie de vous présenter, je zapperai certains jeux, j'en virerai, je rajouterai, ce qui aussi permettra aussi de basculer aussi sur une saison 4 pour savoir ce que je pourrais faire. Donc en saison 2, pareil, j'ai pas réellement envie de tout vous dire, j'ai envie aussi de garder un peu le secret. Je vais vous présenter Mount & Blade Warband, qui est un très bon jeu que j'apprécie encore beaucoup maintenant. Pareil, je vais vous dire juste 5 sur 10. Donc Mount & Blade. Je vais vous présenter Dead Island Riptide, un bon petit FPS bourrin, où il faut quand même faire attention parce qu'il est quand même un petit peu difficile, il y a des petits côtés assez sympas. Je vais vous présenter... Alors ça va être le final, je vous dis tout de suite le final de la saison 2, parce que ça je suis obligé de le faire. C'est le jeu qui m'a marqué, je l'ai acheté au solde de Noël, je l'ai fini, j'ai été plus que surpris par la fin. J'ai été... Vraiment, qu'à de dire, sur le cul, j'en revenais pas du final. C'est BioShock Infinite, donc je vais vous le présenter, mais ça sera uniquement en finale que je vous présenterai. C'est un peu le bouquet final que je vais vous présenter. Après, je vais vous présenter aussi, donc ça m'en fait 3, je vais présenter Tom Clancy Rainbow Six Vegas 2, que je vais vous présenter. Celui, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, j'ai pu y jouer des heures infinies dessus, parce que ça soit l'histoire, que ça soit aussi le mode loup solitaire où on est tout seul contre une équipe, une armada de terroristes en face. Pareil, je l'ai pu racler comme jeu, comme on peut pas imaginer. Et je vais vous présenter aussi dans la liste, allez, Rage. Je vais vous présenter Rage. Donc lui, c'est un jeu, en fait, il m'a un petit peu déçu. Je pensais qu'il allait être quand même beaucoup plus explosif, beaucoup plus sympa, beaucoup plus grandiose. Et en fait, j'ai été plutôt déçu parce qu'il est plutôt banal comme jeu. Donc c'est plutôt par ce côté-là qui m'a déçu. Et en saison 3, on repart sur 5. Je vais vous présenter Ruse. Alors c'est un RTS à grande échelle, donc lui, je l'ai beaucoup aimé. Donc il faut aussi que je vous le présente. Donc Ruse. Je vais vous présenter From Dust, qui est un petit jeu bien sympa. Donc lui aussi, j'ai vraiment envie de vous le présenter, donc c'est pour ça.
Je vais vous présenter le jeu qui m'a vraiment déçu. De toute façon, je savais qu'il allait me décevoir, mais je l'ai quand même pris. Parfois, vaut mieux ne pas prendre les jeux, même si on sait qu'on va être déçu. C'est Alien Colonial Marines, qui est une daube inimaginable. Et il faut que je vous le montre. Voilà, pour que vous voyez quelle honte c'est de comment on peut créer un jeu comme ça. Voilà. Ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit. Donc je vais quand même vous le présenter. Alors effectivement, ça va être 30 minutes de torture pour vous et pour moi. Mais c'est pour ça, c'est qu'en saison 3. Donc ça va plutôt être pris avec du fun qu'autre chose. Le quatrième jeu, je vais vous présenter Alien Breed Impact. Donc c'est le premier, le 1, le Alien Breed 1. Qui est un jeu super sympa, moi je l'ai beaucoup aimé, vu de dessus, où on dirige un dernier survivant dans un vaisseau qui est en train de se cracher. Il est super bien, moi je l'ai adoré. Donc c'est pour ça, j'ai vraiment envie de vous le montrer, Alien Breed. Donc c'est pour ça. C'est un petit jeu, j'ai acheté le 2 et le 3, et en fait ils m'ont même pas déçu. Voilà. Le 2 et le 3 m'ont même pas déçu. Et je vais vous présenter enfin Deus Ex Human Revolution, qui lui aussi m'a bouleversé. Il est génialissime, il est grandiose, il est génial. J'ai adoré le Deus Ex 1, j'ai trouvé nul le Deus Ex 2, n'en parlons même pas. Et lui, il m'a réconcilié avec la série des Deus Ex, il est génialissime. En sachant que sur ces 5 jeux que je vous présente, que ce soit en saison 2 et saison 3, il y en a 5 que je vous cache. Alors pourquoi je vous les cache? Parce que c'est des jeux, je sais pas si je vous les présente. Alors c'est sûr, dans certains que je vous cache, je vais vous les présenter parce que je fais exprès de vous les cacher, parce que c'est un peu des coups de cœur. Voilà, donc la saison 1 est en cours de tournage. Normalement, elle devrait être finie très rapidement, donc les vidéos devraient arriver très vite, en sachant que j'essaierai d'intervertir des vidéos de mes différentes émissions. Après, donc, on a la Half Retro, qui est donc l'émission de jeu sur les jeux qui partent de 2000 à 2007. Je me suis à peu près fixé ça comme marge. 2000 à 2007, c'est du Half Retro. Alors, je n'ai pas le générique, parce que tout simplement, le générique, c'est les 6 jeux que je vais présenter dans le Half Retro. Alors ces jeux, je peux vous les dire, ce que c'est, tout simplement, je peux vous les dire. Alors Half Retro, moi tout de suite, ça me fait penser à Half-Life, donc premier jeu que je vais présenter, c'est Half-Life, ce qui est normal. Alors en sachant que Half-Life sera le premier jeu que je vais présenter, mais normalement, quand on regarde sa date de sortie, il n'est pas de... il est sorti en 98, il n'est pas sorti en 2000. Mais en fait, il est, pour moi, personnellement, il est tellement avancé graphiquement que pour moi, il rentre quand même dans le Half Retro. Donc ça va être le premier jeu de Half Retro. Donc Half Retro, donc premier jeu, Half-Life, ça a été un de mes vrais premiers jeux que j'ai eu sur PC, que j'ai pu y jouer 1 milliard de fois, que j'ai pu finir 1 milliard de fois aussi, que j'ai pu jouer à 1 milliard de modes développés sur ce moteur graphique. Ça a été vraiment mon meilleur jeu de l'époque, et ça reste de toute façon mon meilleur souvenir de jeu vidéo. Après vient Act of War. Donc Act of War, c'est tiré d'un livre, si je me trompe pas. Alors attendez, je prends juste la jaquette pour être sûr. Effectivement, c'est créé, en fait c'est un jeu créé par un écrivain. C'est un retraité de l'armée. Et il a créé un livre. Et ce livre a été adapté en jeu. C'est en gros, c'est la décadence de la Terre, avec la hausse du pétrole, et tout ce que ça engendre, avec quelque chose qui va se passer aussi derrière, que ça va faire monter aussi la pression. C'est un RTS, il est génialissime, donc je vais vous le présenter. Je suis obligé de vous le présenter. Il est génial, l'histoire est grandiose. Pareil, je l'ai fini 2-3 fois. Le mode multijoueur est génial, on n'arrête pas d'y jouer non-stop. Donc il faut que je vous le présente, Act of War. Ou d'ailleurs, les cinématiques, ils ont fait comme à la Command & Conquer, où ils ont pris de vrais acteurs pour le jouer dans les cinématiques. Ou d'ailleurs, non, je garde cette petite info pour
pour la vidéo d'Act of War. Cette info, je la garde pour la vidéo d'Act of War. En troisième jeu, il va y avoir tout simplement le Call of Duty, le vrai, l'original, l'unique. Pour moi, même si les autres sont bien, faut reconnaître, ils sont très bien, que ce soit les Call of Duty 2, 3, les Modern Warfare, les Black Ops, ils sont très bons. Bon, Black Ops, passons, je suis pas réellement fan, mais les Modern Warfare, moi je les trouve bien, ils sont très bien, mais Call of Duty, ça reste quand même l'incontournable jeu, donc il faut que je vous le présente, donc en Alpha Rétro, c'est un petit peu normal. Après, là en quatrième, j'ai eu un dilemme, et en fait, en refouillant ma liste, mes piles de jeux que j'ai, je suis tombé en fait sur un jeu pareil qui m'a marqué par son histoire, par son final grandiose, par sa complexité aussi des personnages. On voit en fait les gens parfois ils sont peut-être méchants, mais en fait ils sont méchants pour autre chose. C'est Mafia. Mafia, il m'a marqué, un GTA-like comme on en ferait rarement. Voilà, qui est très sérieux, qui est très réaliste, où l'histoire elle est génialissime. Donc je vais vous présenter Mafia. Bon le cinquième, n'en parlons même pas, c'est Morrowind, même pas besoin de d'étendre sur ce monument du jeu de rôle audiovisuel. Donc Morrowind, tout simplement, il n'y a pas d'autre terme. Morrowind, ça a été un de mes premiers jeux de rôle, on va dire vrai jeu de rôle 3D, pas vrai premier jeu de rôle, parce que mon premier vrai jeu de rôle, ça a été sur Amstrad, c'était Zork si je me trompe pas. Donc c'était quand même ça mon premier vrai jeu de rôle, où on écrivait avec notre petite main sur nos petits gros claviers, sur nos gros claviers ce qu'on devait faire. Donc Morrowind, qui m'a marqué par son scénario, par en fait tout est ouvert dedans, c'est un univers ouvert. Et en sixième, je triche un peu. Je triche un peu pour le sixième, parce que en fait à l'origine c'est un jeu sorti sur console, mais qu'ils ont sorti sur PC. Alors pourquoi on ne sait pas. Je pense que le créateur voulait il jouait sur PC, ça se demandait. C'est Halo. Halo, qui est une de mes séries de jeux préférées et favorites, où je ne m'en lasse jamais d'y jouer. Donc, que ce soit même le premier Halo, Halo 1, 2, 3, ODST et Reach, plus le Wars, aussi, c'est la série complète que je m'en lasse jamais. Donc c'est Halo, donc je vais vous mettre les 30 premières minutes du jeu Halo. Donc ça c'est les choses que je peux déjà vous dire sur le rétro gaming, le semi-rétro gaming. Donc le half gaming. Et enfin, on finit, pas réellement, parce qu'après j'ai encore un petit mot à dire, on finit presque. Vous voyez dans ma liste, je viens de voir que j'ai oublié un jeu même dans le rétro gaming, donc dans l'émission Back to the Retro Gaming avec une magnifique présentation. Après j'ai tous les remerciements d'ailleurs à dire à la fin, mais voilà, bon, bref, passons. Donc le rétro. Donc je vais vous dire le deuxième, troisième et quatrième jeu. Les autres, j'ai envie de vous les cacher. Alors, juste 2 secondes, je serai de marquer en fait mon jeu que j'ai oublié de rajouter. Pas pourquoi, je l'ai supprimé. Voilà, c'est fait. Donc, ça va être... donc, je commence par le 2, parce que le premier, c'est une petite surprise, et le 5, c'est une grosse surprise. Donc, le 2, en fait, je vais vous présenter le vieux, j'ai envie de dire, le deuxième RTS qui existe au monde, qui a été inventé. Le premier c'est Dune, le deuxième c'est Command & Conquer, donc je vais vous présenter Command & Conquer. Le seule chose, je sais pas si je joue du côté Node ou GDI, en sachant que je suis plutôt parti pris pour GDI que Node, donc il y a de fortes chances que je joue GDI. Le troisième jeu, parce que c'était le deuxième en fait, parce que je vous cache les autres. Alors juste hop, je vais juste voilà, c'est bon. Alors le troisième jeu, c'est là aussi c'est le papa des jeux de rôle, presque le papa des jeux de rôle. On va dire le papa des jeux de rôle post-apo, Fallout, le 1, l'unique, le vrai Fallout, le 1. Donc vous aurez le droit de jouer 30, vous me verrez jouer pendant 30 minutes dessus.
Après, ben, en quatrième, il y a le premier FPS qui existe. Le premier, l'ancien, l'unique, que je nomme ben, Wolfenstein 3D. Et oui, Wolfenstein 3D, qui date de, je ne sais pas du tout en fait depuis combien de temps ça date, honnêtement. Honnêtement, je sais même pas depuis combien de temps ça date. C'est pour ça que de toute façon, pour tous les jeux, que ce soit rétro ou Alf rétro, il y aura, je vais faire un petit explicatif des vieux jeux. Voilà, des jeux que je vais vous parler. Et enfin, ben, ma dernière chaîne, pour l'instant je ne sais pas si je la lance, ce n'est qu'en chantier dans ma tête, je voudrais bien personnellement la faire, c'est en fait une chaîne dédiée aux jeux coop. Donc jouer avec des potes, je vous montre le jeu, pareil, 30 minutes, 30, on va dire 40 minutes grand max. C'est des jeux coop, donc aussi bien des jeux coop du multijoueur où on se met tous les joueurs contre de l'IA, ou aussi bien ben, du coop, du vrai, à la Left 4 Dead, à la God Mode, voilà ce genre de jeu coop que je voudrais bien essayer d'en faire. Alors ça peut être aussi du coop sur Minecraft, hein. Je dis tout de suite, ça peut être du coop sur Minecraft ou du coop sur Starbound aussi, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à quelqu'un sur internet. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop ennuyé sur cette vidéo. Effectivement, ben, c'est la première vidéo, c'est pour vous expliquer ce que ça va être comme chaîne. C'est pour vous expliquer ben, ma vision de ma chaîne à court et long terme, donc les jeux que je vais présenter, comment je voudrais bien l'avoir passé. Voilà. Donc maintenant on va passer à la partie remerciements. Donc remerciements, ben déjà je remercie déjà tous les amis, tous les potes qui peuvent à qui j'en ai parlé et qui m'ont dit c'est une très bonne idée, voilà. Donc je pense que ça va être les premiers même à regarder les vidéos, donc je leur remercie, je leur fais un grand merci. Je remercie après alors attendez, je recherche juste, c'est qu'il y avait en fait 2-3 personnes. Hop, voilà. Alors je remercie après un gars que j'ai découvert en fait grâce à un pote, sa chaîne YouTube et son site. C'est Laurent Gaccia. Alors j'espère que j'écorche pas son nom. Alors il fait beaucoup de tutos pour Vegas. Il met à disposition des intros qu'il met gratuitement en ligne avec tous les trucs Vegas. Donc je le remercie parce que ça m'a grandement aidé, parce que je ne connaissais pas Vegas. Grâce à lui, ben, je connais un peu mieux Vegas maintenant. Donc je le remercie beaucoup. Cet homme, je le remercie. Il a une page YouTube qui est super bien, un site internet qui est super grandiose. Allez voir. Donc c'est laurentgaccia.com. En descriptif, vous aurez le lien de son YouTube et de son site. Après, je remercie aussi SKX, qui est un pote, qui se lance aussi dans les vidéos de jeux. Donc, si vous voulez voir ses vidéos, allez-y. Donc, sa chaîne, c'est SKX Productions. Alors, oui, effectivement, sa chaîne, c'est SKX Productions. Je vous mets son lien dans les descriptifs. Il se lance dans pareil, c'est plutôt des playgroupes qu'il fait, mais allez voir, c'est aussi super bien. Il se lance aussi, allez-y, il est génial, c'est un super bon pote. Et enfin, ben, je remercie des gens avec qui, sans eux, je ne me serais jamais lancé dans le let's play et dans les vidéos de présentation de jeux. Vous aurez aussi les liens en descriptif. Ben, tout simplement, ces gens, ces deux personnes qui sont géniales, on se marre devant leurs vidéos, on explose de rire, on n'en peut plus. Ben, tout simplement, c'est Fanta et Bob. Fanta et Bob, ils m'ont fait découvrir Minecraft, je ne connaissais pas Minecraft, j'adore Minecraft. Ils m'ont fait découvrir Starbound, je ne connaissais pas Starbound, j'adore Starbound. Ils sont géniaux, ils sont grandioses. Juste à dire, allez-y, si vous ne connaissez pas, allez-y, ils sont géniaux. Sur ce, bah, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bon tout ce que vous voulez. Et ben à plus tard sur une de mes vidéos, si vous voulez suivre mes vidéos.
Voilà, allez, à plus tard.